Cinquième dimanche de Carême. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu, accorde-nous de marcher avec joie dans la clarté de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Première lecture, lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Psaume 50, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie mon nom, ton nom. Alors du ciel, une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule se tenait là, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a eu lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, la lettre de Jérémie, le passage nous invite à voir comment Dieu se rend présent dans le monde. Alors il se rend présent d'abord par les prophètes qui parlent au nom de Dieu. Oracle du Seigneur, ça veut dire, quand Jérémie utilise ça plusieurs fois, ça veut dire que les paroles ne viennent pas de lui. L'Esprit Saint est venu en lui pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que, chacun d'entre nous, nous allons pouvoir, c'est ce qu'il nous dit, annoncer et recevoir l'Esprit Saint. Voilà, on apprendra à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, dit le Seigneur, du plus petit au plus grand. Jusqu'à présent, et on le voit dans la Bible, Dieu se rend présent par touche et par des personnes, des juges, des prophètes, des savants, des prophétesses aussi, d'ailleurs. Et là, l'annonce, et Ézéchiel le confirme, j'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Et là, Jérémie vient de dire, de la part de Dieu, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Aujourd'hui, nous avons ici, sur le groupement, 10 adultes qui se préparent au baptême et ils vont recevoir l'Esprit Saint. Donc nous sommes invités à les accueillir, à les accompagner. Il y aura à peu près 7000 adultes en France qui vont être baptisés pendant la nuit de Pâques. Je ne compte pas les enfants, je compte que les adultes. Ce qui veut dire qu'ils vont recevoir ce don de Dieu que nous, qui avons été baptisés, on a reçu. Alors parfois on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment reçu l'Esprit Saint? J'en suis pas vraiment sûr, j'ai pas l'impression.
Mais j'ai tellement mis de choses sur l'Esprit Saint qui est en moi que, je l'ai oublié. Depuis mon baptême, j'ai oublié l'Esprit Saint que j'ai reçu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la confirmation. Alors ici, il va y avoir 19 adultes qui vont être confirmés, ce qui veut dire qu'à tout âge, on peut recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Comment est-ce que dans ma vie, je laisse la place à l'Esprit Saint pour qu'il me guide, pour qu'il me tire vers le Christ, pour qu'il me tire vers Dieu? C'est une vraie question parce que, en plus, l'Église catholique a pas mis de côté, mais a oublié de parler de l'Esprit Saint pendant un moment, parce qu'on se disait que c'était un peu trop démonstratif. Et pourtant, l'Esprit Saint, il est présent en nous. Il ne nous reste plus, nous, qu'à le laisser nous exprimer, à le laisser grandir en nous. La lettre aux Hébreux nous invite, là, dans ce passage, à comprendre que le Christ est vrai homme, vrai Dieu. C'est une donnée théologique de la foi. Nous ne croyons pas que Jésus n'est qu'un homme, ou un homme qui serait devenu Dieu par la grâce de Dieu. Non, c'est vraiment Dieu qui, par l'action de l'Esprit Saint en Marie, est venu sur terre pour se faire proche de moi, pour se faire proche de vous. Si Dieu s'est fait proche de moi, c'est qu'il m'aime. Dieu est amour. Dieu a créé l'homme par amour. Alors nous sommes dans ce temps de carême, jusqu'à encore 1 semaine et demie, 2 semaines même, 2 semaines, et nous avons des efforts à faire pour rencontrer le Christ, pour rencontrer Dieu. Le but du carême, c'est de me faire proche du Christ, de me faire proche de Dieu, de mettre mes pas dans les pas du Christ. Lorsque je fais le chemin de croix, je mets mes pas dans les pas du Christ. Ici, vous avez un chemin de croix à 19h tous les vendredis. Comment est-ce que je réalise que le Christ est venu pour moi? En regardant le chemin de croix, en regardant Ponce Pilate, en regardant Simon de Cyrène, Véronique, le centurion, les femmes de Jérusalem et d'autres, en faisant ce chemin de croix, je peux me dire, parmi ces hommes, parmi ces femmes, qui suis-je? Est-ce que je crie à mort ou est-ce que je l'accompagne et je porte la croix? Et ça, c'est important de faire ce chemin de croix pendant le temps de carême. Alors parfois, on ne peut pas venir à l'église, mais on peut le faire chez soi pour s'approcher du Christ dans le jeûne, la prière et l'aumône. Ces 3 piliers sont indissociables. Le jeûne, un jeûne alimentaire ou un jeûne de téléphone ou autre. La prière, si j'arrête de me servir de mon téléphone pour aller regarder des jeux, eh bien je peux passer ce temps-là à la prière, ou je viens au chemin de croix. Et l'aumône, je donne à une association caritative. Ici, à la fin des chemins de croix, il y a un panier qui est donné, le contenu au Secours catholique. C'est important de voir que le Christ m'invite à être présent avec mes frères. Ce que vous avez fait aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, nous sommes invités à être présents avec le plus petit. L'Évangile nous fait voir l'universalité de l'annonce et de la parole du Christ. Des Grecs qui viennent adorer un Dieu qui n'est pas le leur et qui se rendent compte que le Christ est vrai homme et vrai Dieu. Et ils veulent le voir parce qu'ils veulent être touchés par cet homme qui représente quelque chose d'incroyable. Alors, est-ce qu'on est prêt, nous aussi, à ouvrir nos portes et à accueillir tous ceux qui viennent? Est-ce qu'on ne les laisse pas au fond de l'église? Mais ça, c'est le défaut des catholiques. Là, ça va, les premiers rangs sont pleins. Mais des fois, les premiers rangs sont vides et tous les pratiquants sont au fond de l'église. Comment est-ce que j'accueille
Et comment est-ce que je suis témoin de l'amour de Dieu dans ma vie? Nous sommes invités à être témoins, comme Philippe qui a été témoin et qui a su aller chercher quelqu'un pour le guider. Tous ces catéchumènes qui vivent leur foi, si vous avez bien compté, il y en a 10 pour le baptême, 19 pour la confirmation, ça fait un bon nombre. Ils ont besoin aussi d'avoir des piliers qui les guident, des paroissiens qui pourraient prendre du temps pour les accompagner pendant l'année. Et c'est une demande que je vous fais. Quelle part vous pouvez prendre à l'accompagnement de ces néophytes, de ces catéchumènes? Le Christ va dire et va s'entendre dire par le Père: je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et il dira que ces paroles sont faites pour nous. Parce que Dieu nous glorifie lorsque nous le glorifions. Lorsque je respecte Dieu, lorsque je mets Dieu dans ma vie, eh bien Dieu prend soin de moi et il reconnaît que j'ai du prix à ses yeux. Il nous faut donc vivre en intimité avec Dieu dans la prière. Il nous faut donc mettre nos pas dans les pas du Christ, dans le chemin de croix. Il nous faut répondre à l'appel du Christ qui dit: j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez visité. Venez, les bénis de mon Père. C'est important de voir que Dieu nous donne une bénédiction lorsque nous faisons des choses qui sont conformes à son appel. Le Christ est près de mourir dans ce passage, il est près de la croix. Nous aussi, nous avançons depuis 40 jours vers la Pâque. Nous savons, et c'est une grâce que nous savons le dénouement de la Pâque. Les premiers disciples ont vu le Christ sur la croix et ont cru que tout était tombé et tout était fini. Nous avons vu et nous allons voir et nous allons vivre la Pâque au chemin de croix, au rameau dimanche prochain. Mais nous savons qu'il ressuscite pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde, qu'il va donner sa vie pour nous et qu'il va ressusciter. En ressuscitant, il nous ouvre la vie éternelle, il nous ouvre un amour infini, il nous permet d'entrer auprès du Père et il nous envoie l'Esprit Saint que nous recevrons à Pentecôte. Que le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous accompagne tout au long de notre chemin sur terre. Même si nous avons l'impression qu'il n'est pas là, il est toujours là, présent, à côté de nous, avec nous. Il se réjouit quand nous sommes heureux et il pleure avec nous quand nous sommes tristes. Le Christ ne nous abandonne pas, il est en nous, avec nous. Soyons dans la joie, l'espérance et la charité. Amen. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Prière sur le peuple. Seigneur, bénis ton peuple qui attend les bienfaits de ta compassion. Accorde-lui ta largesse, de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine et bon temps de carême.